La question des communes en Algérie n'est pas nouvelle, elle se pose largement depuis l'entre-deux-guerres, mais c'est dans cette période, vraisemblablement 1945-1954, qu'elle est le plus débattue, qu'elle est le plus à l'esprit, où on va essayer de trouver une solution. Et c'est justement tous les efforts qui sont effectués vainement, malheureusement, pour arriver à cette réforme. Alors j'ai appelé ça l'impossible réforme communale, puisque justement pour cette période, on n'arrive pas au bout. Cette réforme, elle va tout de même être réalisée, mais en 1956, donc un peu après la fin de cette période. Ça arrive. Il avait des problèmes. Donc, je vais quand même continuer sans support visuel. Tout à l'heure, ça sera un peu plus difficile. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire le point sur la situation communale telle qu'elle est en 1945, de voir ensuite la première tentative de réforme, qui est la reprise de l'idée des centres municipaux entre 1945 et 1946. Tentatives de reprise de ces créations de centres municipaux seront interrompues par le statut organique de l'Algérie de 1947. Et puis, conséquence directe, en définitive, de ce statut, les différents projets pour arriver à créer ces espèces de communes un peu intermédiaires qu'auraient dû être les communes communales jusqu'en 1954, et on terminera bien entendu sur la réforme telle qu'elle est arrivée. Pour la situation communale en 1945, il faut savoir qu'en Algérie, donc, nous avons deux types de communes bien spécifiques. Les communes de plein exercice, dont la création remonte en 1947, et qui sont essentiellement constituées des villes existantes, bien entendu, et aussi par la suite, et leur création va durer jusque dans les années 1950, par des centres de colonisation, soit en tant que tel, il arrive qu'un centre de colonisation à lui seul devienne une commune de plein exercice, soit de centres de colonisation érigés en commune de plein exercice, mais avec l'apport d'un ou de plusieurs autres centres de colonisation ou de parties essentiellement de douars. Le critère pour devenir une commune de plein exercice, c'est effectivement de réunir un certain nombre de conditions, notamment qui portent sur la capacité requise à pouvoir être tout à fait assimilée à une commune métropolitaine. C'est-à-dire on va avoir des problèmes de ressources financières, de structures administratives, y compris des bâtiments, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commune de plein exercice en Algérie, c'est une commune identique à la commune métropolitaine, donc les pouvoirs municipaux sont les mêmes. Il y a quand même une différence importante, c'est que les conditions d'éligibilité et la constitution du corps électoral ne sont pas identiques, bien entendu, à la situation métropolitaine. Le deuxième type de communes qui existe également en Algérie, ce sont les communes mixtes. Ces communes, pour celles qui nous intéressent, leur création remonte à 1874. C'est une reprise d'une création antérieure pour des communes mixtes en territoire militaire, dont le but, en 1968, lorsqu'on les crée, c'est tout simplement de préparer à l'intérieur des territoires militaires des ensembles qui vont normalement devenir des communes de plein exercice. Ça ne marchera pas si mal, puisque entre 1968 et 1972,
on va créer 4 communes de plein exercice à partir de ces communes mixtes. Il y en a une qui malheureusement ne pourra pas perdurer, qui reprendra son statut de commune mixte, mais il y en a 3 qui seront définitivement communes de plein exercice. Sur les 12 communes créées en 1968, c'est quand même une réussite de 25% par rapport à l'objectif, ce qui n'est pas si mal. En 1874, par contre, on oublie volontairement cet objectif. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a à gérer est beaucoup plus vaste et ne pourra pas, à terme, devenir une commune de plein exercice. Les communes mixtes de 1874 sont constituées de 2 éléments mixtes, dans le sens mixte, population mixte. Donc, sont constituées de 2 éléments. D'une part, des centres de colonisation peuplés par des Européens, et d'autre part, des douars ou des tribus, puisque toutes les tribus n'ont pas encore été délimitées en douars, pour les autochtones. Ce que ça représente, c'est que vous voyez, en termes de communes, la majorité des communes, plus de 350, sont des communes de plein exercice, et seulement à peu près 80 sont des communes mixtes. Donc, sur le type de commune, le plus représentatif de la situation algérienne, c'est la commune de plein exercice. Mais qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'ensemble de l'Algérie ? Si on s'en tient au territoire occupé par ces différentes communes, là, vous voyez que la majorité du territoire algérien est régie par les communes mixtes. Et seule une petite partie est régie par les communes de plein exercice. Si on s'en réfère à la population répartie, c'est un peu plus équilibré. Si on prend les communes mixtes, qui sont quasiment peuplées presque exclusivement d'autochtones, à ce moment-là, on n'a qu'1% de la population de ces communes qui est d'origine européenne, alors que dans les communes de plein exercice, on a un pourcentage plus important, nettement, d'Européens, même si, bien sûr, les populations autochtones sont majoritaires dans ces communes. Voilà la situation, donc, en 1945, ces 2 types de communes. Le problème est posé, non pas par les communes de plein exercice, sur lesquelles personne ne se pose de problème, mais par les communes mixtes. Déjà, en 1937, on avait tenté une expérience, mais c'est bien conçu comme ça, à titre expérimental, on avait tenté une expérience de créer 4 centres municipaux. Ces centres municipaux seront abandonnés en 1941 pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'ils sont beaucoup trop vastes et que la tutelle de l'administration préfectorale est beaucoup trop lointaine. Mais dès 1945, on reprend cette idée, mais on abandonne l'expérimentation pour passer à la réalisation concrète. Ces centres municipaux créés à partir de 1945, enfin ils vont être créés en 1945-1946, ils sont basés sur des territoires plus petits. En 1937, on avait pris le Douar entier pour en faire un centre municipal. Là, on va s'intéresser aux villages et notamment aux villages kabyles. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une réelle culture d'autonomie des villages kabyles et on pense que ça sera beaucoup plus facile, en définitive, de les amener à une situation véritablement communale assez proche des communes de plein exercice. La tutelle préfectorale est abandonnée et on revient à la tutelle exercée par l'administrateur de la commune mixte, qui est beaucoup plus proche de ces centres
municipaux. 163 centres municipaux sont érigés entre 1945 et 1946. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'ils sont essentiellement érigés en Kabylie. Sur ces 163 centres municipaux, seuls 16 sont en territoire arabe. Le bilan de ces centres municipaux, dans les années 50, il est fort mitigé. Si effectivement on reconnaît un fonctionnement qui donne assez satisfaction dans l'ensemble, la plupart des critiques portent d'abord sur le fait que, malgré tout, ils sont non viables parce qu'ils sont beaucoup trop exigus, beaucoup trop petits. La taille du village est absolument insuffisante et résultat, ils n'ont pas du tout les ressources financières pour pouvoir fonctionner correctement. D'autre part, on reproche beaucoup leur maintien sous la tutelle de l'administrateur de la commune mixte, parce qu'ils sont toujours dans la commune mixte, et on évoque souvent ce maintien comme étant un frein à leur développement. Et enfin, il y a un problème, c'est que dans leur administration, il y a l'exclusion des citoyens. Alors, que sont les citoyens à cette époque en Algérie? Ce sont bien entendu les Européens, les éléments européens, mais ce sont aussi les Français musulmans qui ont opté pour le statut de droit commun et qui ont abandonné donc leur statut de droit local. Le statut organique de l'Algérie, défini par la loi du 29 septembre 1947, va mettre fin à l'existence de ces communes rurales. Pourquoi? Parce que dans son article 53, le statut dit une chose: les collectivités locales algériennes sont les communes et les départements. En conséquence, les communes mixtes sont supprimées. Et il renvoie l'application progressive de cette disposition à l'Assemblée algérienne. Je rappelle ici que l'Assemblée algérienne est élue aux 2 collèges, avec une répartition des 3/4 pour le premier collège, c'est-à-dire le collège des Européens et citoyens, et des 2/3, pour le premier collège et d'un tiers pour le second collège. Voilà. Le second collège qui est composé des autochtones. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce statut, il va être beaucoup discuté dans la sphère politique algérienne. Et ici, je vous ai mis deux sentiments écrits par M. Battistini, qui est un personnage intéressant parce que c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme administrateur de communes mixtes et qu'il a terminé ensuite comme préfet d'Oran. Donc il a un regard et une expérience du terrain et qui est devenu par la suite délégué à l'Assemblée algérienne. Pour lui, cet article 53, c'est pas vraiment quelque chose de très net. Il dit on a voulu faire au moins dans la forme certaines concessions, refusant sagement la suppression des communes mixtes. On a péniblement élaboré ce fameux article 53 qui dit exactement le contraire. Et il précise plus loin, la suppression de ces communes mixtes, qui est bien incluse effectivement dans l'article 53, apparaît vraiment comme une décision virtuelle, implicite et symbolique du statut, mais n'a pas à faire l'objet d'une réalisation quelconque.
Ceci dit, ce statut, cet article 53, va ouvrir la porte à un projet tout à fait original qui est un projet de création de communes rurales, donc des communes, encore une fois, spécifiques à l'Algérie. Et on le comprend bien par le premier projet qui est présenté à l'Assemblée algérienne en février 1949, celui de l'UDMA. Je peux préciser ce qu'est l'UDMA. L'Union démocratique du manifeste algérien et qui est qui est une émanation de nationalistes algériens sous la houlette de Ferhat Abbas. Alors ce projet, il part d'un principe, c'est que ce qui fonde la circonscription algérienne par nature, c'est le douar. Donc il est formé effectivement d'un ou de plusieurs douars si les douars sont trop petits. Il prévoit la transformation des centres municipaux dans un délai de 6 mois et il les place sous la tutelle du préfet. Par contre, on commence à aborder ici un problème un peu compliqué qu'on va retrouver très rapidement. C'est le problème des collèges électoraux. Il prévoit 2 collèges électoraux, mais ces 2 collèges électoraux sont élus chacun à la proportionnelle, en sachant que chaque collège doit au moins avoir un élu. Cette disposition, c'est nettement de façon à assurer effectivement la présence de l'élément européen et citoyen au conseil municipal. Un an plus tard, un rapport est présenté à l'Assemblée algérienne qui reprend un premier projet qui n'avait pas eu de suite, qui était celui de juillet 1946. Alors, ce rapport qui est présenté à l'Assemblée algérienne, ce n'est pas véritablement un projet. On demande à l'Assemblée algérienne de se fixer sur un avis qu'elle doit donner pour qu'on puisse transmettre ensuite un projet par la suite. Le problème qui est posé par ce rapport, c'est que la question la plus embêtante, l'élection des conseillers municipaux, comment la représentation va se faire à l'intérieur de ces communes rurales, eh bien, est passée sous silence. Mais tout le monde est bien conscient qu'il faut quand même réserver à l'élément européen et citoyen une représentation au sein de ce conseil municipal. Parce que, bien entendu, cet élément, il est très minoritaire dans les communes mixtes. Et il y a du coup un amendement qui est voté au rapport, puisque là, le rapport n'en parlait pas. L'amendement qui est voté, c'est un nombre égal de conseillers municipaux par collège. Alors, ce rapport, il va être débattu presque un an plus tard, en décembre, par l'Assemblée algérienne. Et ce qui est frappant, c'est que dans la discussion, on voit bien que pour l'administration, qui est à l'origine, eh bien, on ne peut pas créer comme ça des communes de plein exercice directement. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on dit, c'est l'article 53 est bien beau. Il dit, en Algérie, on a des communes et des départements, mais on ne peut pas faire des communes de type communes de plein exercice comme ça. On est obligé de passer par une phase transitoire qui sera la création de ces communes rurales. Alors, tout au long de ces 2 jours de discussion, de ces 2 jours et de nuit, puisque
l'Assemblée algérienne va siéger très très tard lors de ces deux séances, tellement le sujet est âpre et discuté âprement. Parce qu'on a en gros deux tendances que j'ai appelées conservateurs et progressistes, parce que c'est pas exactement, ça ne recoupe pas exactement les deux collèges électoraux. Donc c'était difficile de dire cela c'est le premier collège, cela c'est le deuxième collège. Les conservateurs sont plutôt pour effectivement un projet de loi. Ils proposent énormément, ils proposent déjà 2 projets différents, puis énormément d'amendements, etc. Les conservateurs sont plutôt pour le maintien du statu quo. En gros, on va effectivement appeler les choses un peu différemment, on va un peu changer quelques trucs, mais il faut rester dans le cadre de la commune mixte, etc. Les progressistes, eux, demandent à ce que l'article 53 du statut s'applique et qu'on crée des communes qui soient presque les équivalents, alors on est toujours dans des communes rurales, mais qui soient quand même presque l'équivalent des communes de plein exercice. Tout ça fait que il n'en sortira rien du tout. Alors, Collot, dans son Histoire des institutions algériennes, signale qu'un projet de ce type de communes, alors il ne les appelle pas communes rurales, il les appelle de communes évolutives, aurait été présenté au gouvernement le 20 novembre 1954. Alors, Collot est quelqu'un de très sérieux, donc je le crois sur parole. Le problème, c'est que je n'ai pas retrouvé ce document. Donc, il serait intéressant de voir ce qui a été retenu de ces 2 journées de débat à l'Assemblée algérienne pour monter ce projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les événements d'Algérie vont complètement bouleverser la donne. Le fait, effectivement, que on soit entré dans ce qui va devenir progressivement la guerre d'Algérie va amener Robert Lacoste à effectuer une réforme communale radicale. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans les problèmes qui étaient vraiment constamment soulevés en 1950. C'est la représentation, les 2 collèges, etc. Là, c'est une réforme toute simple. On supprime toutes les communes et on ne crée que des communes de type métropolitain. Donc, c'est l'application du régime municipal du 5 avril 1884, sans aucune restriction. Sans aucune restriction, ce qui veut dire que, du coup, il n'y a qu'un seul collège. Le collège électoral normal, comme pour une municipalité métropolitaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors que dans la tête de l'administration, en 1950, c'était impossible, c'était inconcevable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va réaliser cette réforme en 4 mois. Entre les premières communes, ces nouvelles communes, vont être créées en octobre 1956, les dernières en janvier 1957. On a créé dans ces 4 mois plus de 1000 communes en Algérie. Bien entendu, à ce rythme-là, on ne peut pas encore avoir une véritable
élections municipales. Donc, ces communes, on va les administrer par un système transitoire qui est un système de délégation spéciale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus va complètement aboutir en avril 1959 par des élections municipales générales en Algérie.